Le côté bien. Tu me parles là. Utilisation de la langue Futuni et particulièrement nous allons étudier, en fait pas étudier, prendre la désignation des animaux. Donc nous allons commencer. En attendant, je vais vous signaler que la correction de la dernière leçon se trouve à la fin de celle-ci. Donc dès que vous avez fini de parcourir cette leçon, à la fin vous allez trouver la correction de la dernière leçon. Il est aussi proposé un autre exercice pour la prochaine leçon, pour corriger la prochaine leçon. Donc pour ceux qui sont appliqués, ce serait une bonne chose de continuer dans cette même lancée. Mais en attendant, je vous signale que les leçons 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être à le moins mesure la leçon 6, c'est les bases fondamentales sur lesquelles nous nous basons pour faire ce cours. Et ces leçons sont des leçons d'ABCDR, c'est-à-dire que elles vous permettent de mieux maîtriser comment nous écrivons cette langue. Et si vous n'avez pas encore pris, je vous demande d'aller dans le site, en fait dans la chaîne pour pouvoir télécharger les autres leçons. Si vous ne pouvez pas télécharger, écrivez-moi, je vais vous envoyer ça. Écrivez-moi par un commentaire sous cette leçon. Je vais m'arranger à vous envoyer les éléments qui vont vous aider à démarrer, ne serait-ce que les liens pour télécharger. Bon, n'ouvrez pas seulement sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir sur votre ordinateur, et vous aider des écouteurs pour bien suivre. Ça, c'est la meilleure manière pour bien suivre ces leçons. Deuxièmement, essayez de télécharger la leçon pour économiser le temps et l'écoute, et le confort d'écoute aussi. Si vous avez des difficultés par rapport à certaines questions, certaines prononciations, vous vous signalez, on peut le reprendre pour vous. Partagez et abonnez-vous, parce que cela nous permettra de mieux organiser notre travail et puis permettre que l'audience s'augmente davantage. Bon, l'autre leçon, je crois que vous avez été à peu de 700 personnes. Là, regardez, ce que j'ai apprécié beaucoup. Et je crois que nous allons continuer dans la même lancée. Ok, ceci dit, nous lançons. Ok, la leçon sur les animaux se résume à la désignation des animaux d'apport des animaux domestiques, ceux qui sont plus proches de nous, ceux avec lesquels nous vivons le plus souvent. Il ne s'agit pas seulement des animaux, il y a des bêtes, des bestioles, mais ce n'est pas vraiment tant, ça ne sera pas vraiment compliqué. Il faut seulement que vous soyez attentif et que vous prononciez vraiment comment, vous apprenez la prononciation. Ok, bon, pour ce qui est de la poule, on appelle la poule un groupe. Et un groupe, c'est donc la poule. Et quoi, c'est le coq. Et le poussin s'appelle mon groupe. Mon groupe. Donc pour que mot avec W, parce qu'il y a des petits variants dans la langue. Certains disent mon groupe, d'autres disent mon groupe. C'est la même chose. Donc mon groupe, donc le petit de la poule d'un groupe. Okay. Mais quand il s'agit du pluriel avec beaucoup de poussins, comme vous voyez là, on appelle ça mpong. Mpong, donc ce pluriel de mot, c'est mpo. Mpong, ok. Pour l'œuf, vous avez mbumgup et pumgup, et c'est l'article, et pumgup, et pumgup, c'est donc l'œuf, et le pluriel c'est mbumgup. Vous allez voir que le M revient, mais le M de mot là devient mpo. Alors que ici le mbum, et pum devient le pluriel de P devient le M de B. Et pum group, ok. Bon, c'est tout le groupe, c'est vous avez un groupe partout, c'était là, vous avez vu comment on écrit groupe E-U-I-P. Et vous avez dit que E-U-I est bien beaucoup dans la langue Futuni. C'est même l'essence de la prononciation de la langue Futuni. Dès que vous avez appris E là, vous pouvez déjà commencer à dire que vous ne savez pas le Futuni. Ok, bien, on continue. Feu c'est la chèvre, on voit là qui mange des herbes. Et brep, c'est le bouc, le mâle de la chèvre. Ok. Moumf, vous avez vu qu'on dit moumf, on a eu mon groupe ici. Maintenant c'est moumf, donc le petit de la chèvre. Il y a ici Njinjo.
Vous allez voir que Y ici, Njinjiro en mettant Y, certains disent Njinjiro. D'autres disent aussi Njinjiro. Donc, si vous prononcez l'une ou l'autre, ça va être la même lancée. Le mâle s'appelle Hot. Hot, c'est le mâle de mouton, c'est-à-dire le bélier. Et on appelle l'agneau Monjinju. Monjinju. L'agneau, ok. Par exemple, le chien s'appelle Mvue. 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 Donc, ici, Mpomvue. Mpomvue. Ici, le Mvue devient Mvue, le M là. Pomvue. Bon, le M devient pour le pluriel là. Le M qui est utilisé pour le pluriel. Mpomvue. Voilà, les enfants du chien. Ok. Ou bien les chiots. Ou bien pour le dire en français. Ok, nous allons continuer le cochon s'appelle Grenum. Grenum. Ou bien vous pouvez dire nom. Nom. Nom, c'est. Nom, ça peut se dire nom. C'est-à-dire élever les porcs. Et un Grenum, c'est le cochon. Nom. Et le pluriel c'est nom. C'est-à-dire élever le cochon. Ok. Bon, l'enclos dans lequel se trouve le cochon, on appelle cuitnom. Cuitnom. Cuitnom, c'est l'enclos où on met le cochon. Ok. Un petit de cochon, c'est-à-dire un porcelet, s'appelle monom. Monom. Donc, on peut dire monom ou bien monom. Nom. Vous voyez qu'on a mis un peu la barre de 8 pour baisser le ton. Monom. Vous voyez qu'on dit nom. La barre de 8 à la fin dit que quand la prononciation va baisser. Et c'est la même chose pour le mot nom. Mon nom ici, vous voyez là, mon nom. Ok. Donc, maintenant, les porcelets, c'est poumnom. 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 Nom, c'est le pluriel. Pour les enfants, poumnom. On peut dire poumnom, mais on dit poumnom pour la convenance. Ok, nous écoutons poumnom, c'est ce qui se dit dans la langue. Pour le bœuf, ça s'appelle hong. Ou bien cow. Cow, ça vient de cow en anglais, qui se prononce en anglais, qui est le bœuf. Généralement, les enfants appellent cow, et puis c'est devenu commun. Et sachez que dans la langue, on l'appelle hong. Donc, maintenant, le pluriel de hong s'appelle hong. Donc, le pluriel de hong s'appelle hong. Donc, vous pouvez vous habituer donc à dire soit vous dites hong, bien vous dites hong, voilà, hong, ou bien hong, voilà. Ça, c'est pour le pluriel de bœuf. Maintenant, pour le chat, on appelle poussi. Poussi, bon, poussi, c'est ce qui est commun, qui est poussi comme le cat en anglais, mais on peut aussi dire chop. Bon, mais le chop, c'est déjà dépassé, on ne peut plus dire ça, on peut entendre ça parler au village. Bon, et la souris, on peut identifier là, c'est fait choku. Et chou. Nous avons que le C s'appelle le tche, pour qu'on n'a pas pu revenir là-dessus. Et le cafard, bim bim, ok, bim bim, ok. Le canard, donc fawet, ça vient de l'anglais, beaucoup plus de l'anglais, ok. Un oiseau s'appelle missing, ok, missing. Et le moineau, qui est l'oiseau qui est beaucoup plus commun dans les cours, dans la basse-cour, qui discute la nourriture avec les grains avec les poules, s'appelle choquette, parce qu'il peut facilement entrer dans les choses d'aisance et ressortir. Les choses d'aisance s'appellent le choquette, ok. Les choses d'aisance,
c'est-à-dire il peut tomber dans le faux aisance, peut-être sur la vitesse de quelques asticots et ressortir, un peu trop. Mais la poule ne peut pas faire la même chose. La poule rentre là, elle ne sort plus parce qu'elle n'a pas la puissance de voler. C'est pourquoi on dit que la poule a voulu imiter le chocolat. Il est resté dans le, le trou. Ok, on dit ça en langue, me semble le feu chocolat, voilà. Donc, me semble le feu chocolat, donc il est parti, il est rentré dans le trou, mais il ne peut pas plus sortir parce qu'il imitait le moineau. Ok, les prochaines, on va peut-être voir les proverbes les prochaines fois, mais pour le moment, ce n'est que pour l'expression de la chose. Merci. On continue. Le lézard s'appelle Kepak. Et le magouya s'appelle Tekabeko. Exercez-moi écrire un peu le mot là, Tekabeko. C'est un peu un mot que j'ai appris quand j'étais tout petit. Parce que dans le contenu, il n'y avait pas de magouya. C'est quand je suis allé chez ma grande soeur là que j'ai trouvé un magouya. On m'a appelé Tekabeko. Et puis c'est là j'ai appris comment ça s'appelle Tekabeko. Bon, ok, on continue. Mbamdem, c'est rapaniste. C'est le rapaniste, il fait à souris parce qu'il a une longue queue là. Le bout est blanc. Donc on ne mange pas à souris en disant que vous avez mangé Mbamdem. Non. Vous allez la voir avec une longue queue, le bout est blanc. Mbamdem. Ok. Nzap, c'est le Lakota. Maintenant, les gens élèvent déjà les Lakota. Le Lakota, c'est Nzap. Ok, c'est une viande aussi prisée au village. Ok, c'est tout pour ces animaux que nous avons vus là rapidement. Je reprends rapidement ce qu'on n'a pas compris là. Une petite révision. Groupe, mon groupe, bon groupe, ipem groupe, mbem groupe, mfeu, mgrep, mon mfeu, jinjuo, hot, mon jinjuo, mvreux, mpomvreux. Nom, mon nom, ok, et mon nom, poussé, choco, voilà, j'ai dit que coco c'est achi, on n'est pas confort avec choco, voilà, ok, bim bim, d'ofawet, et maison et chocolate, un peu plus en bon à que pack, t'es qu'avec, ok, là, mbamdem, inzap, voilà. La leçon, pour la correction de la dernière leçon, voilà, on va tomber sur la correction de la leçon. On vous a décrit en fortune la langue. Lim, c'est lim, qui s'écrit comme ça. La racine, c'est ngang. Je voulais que vous revisiez le ngang. Ils disent c'est ram. Vous avez le X qui est pas le ram, composé de ram. Va lui dire re, voilà, va dire re. Ndumbush ou bien Ngombush, voilà. Ngombush. Nous sommes en réunion Nchuchi, c'est le truc qu'il faut réviser ici. Encore Prelong, le P là, il faut réviser. Organiser les travaux, Pépé Rapfa, et c'est ça que je voulais que vous révisez ici. PP, Rafa et nous là, le nom pronom personnel là. Voilà.
Fa, ok. Fa, le A. Il fallait aussi réviser Fa, ok. J'ai mis un K, le A là qu'il faut réviser. C'est la lumière, je m'en vais. Ça qu'il fallait réviser ici. Le voilà. Vous devez visiter un malade le matin, qu'est-ce que vous lui direz? Ok, ça c'était pour les salutations qu'on a vu la leçon d'avant là. Bon, ok, c'est la leçon, je crois que 11, ouais. Alors, la leçon 10, pardon. Un truc comme ça. Olien Anke. Voilà, vous dites en Anke, un truc comme ça, oui. Olien Anjang, on dit Anjang, voilà. Vous dites comme ça. Ou Oliemela, ou encore Olien Ambu, voilà. Ou encore Olien Ambu, voilà. Voilà. Donc, voilà un peu. Je vais traduire maintenant ces phrases en français. Je ne vais pas lire maintenant. Parce que si je lis, ça va faciliter le travail. Il faut que vous sachiez déchiffrer et que vous parvenez à écrire. Ok, la leçon prochaine, on va corriger rapidement ça. Et on va vous donner encore d'autres petits exercices, ainsi de suite. Et vous voyez que nous entrons déjà dans les phrases, en anglais le phrasing, c'est-à-dire qu'on commence déjà à écrire les expressions, et ainsi de suite. Donc on va quitter là pour continuer rapidement les exercices. Ça, c'est un niveau un peu plus élevé. On est en train de finir le niveau élémentaire. On va continuer à un niveau plus élevé pour permettre aux gens de mieux maîtriser. Ok, bon, à la prochaine. Bye bye. Go